tu t'es rendu du côté faiblesse. Parce que quelqu'un, l'être humain, il peut prendre la décision d'aller se pendre. Ou se suicider. Il a cette décision. Il ne peut pas prendre la décision d'aller au ciel, de vivre longtemps. Ou de vivre longtemps. Il pourra aussi le prendre. Je veux que je vis longtemps. Mais quand tu cherches les principes de vivre longtemps. Et tu vivras longtemps. C'est comme ça nos vieux vivaient. Ils vivaient dans, comment on appelle, c'est des paraboles qu'ils donnaient, ou les l'adage. Et leur adage là, ça leur permettait de s'appuyer à ces adages là. Amen. Et quand ils suivaient ça, il y a un vieux qui me disait, et voir la peau d'un panthère, ce n'est pas la vieillesse. Voir la peau d'un panthère, ce n'est pas la vieillesse. Mais c'est le déplacement et le voyage. Quand tu voyages beaucoup, tu découvriras la peau de panthère. Ce n'est pas que lorsque tu dois rester sur place, je suis vieux. Parfois tu ne connais pas la peau des panthères. Un jeune qui se déplace beaucoup, il peut découvrir beaucoup. Il peut voir la peau des panthères. D'une manière ou d'une autre. N'est-ce pas? Donc chaque chose sur la terre selon le plan. C'est très nécessaire. Ça peut être un dégât pour l'autre, mais c'est un enseignement pour moi. La mort de quelqu'un, c'est la mort de quelqu'un, il est mort. Mais c'est un enseignement pour moi. Et pourquoi il est mort et comment il est victime, c'est un enseignement pour moi. Et quand je dois étudier, je saurai comment m'en sortir. C'est ça la chose qu'il nous faut. Dites Amen. Et être proche de l'église, c'est une bénédiction qui nous permet que je puisse partir à chaque instant à l'église. Et quand le diable viendra te charger, tu commences à te charger et te donner des raisonnements. William Branham dit que proche de l'église, loin de Dieu. Il faut bien être loin. Tu seras avec Dieu que celui qui est proche de l'église. Loin de Dieu. N'est-ce pas? Loin de Dieu. Tu es là, mais tu es loin de Dieu. Il faut qu'on joue de tam-tam pour que tu viennes. Il faut qu'on commence à chanter pour que tu viennes. Alors tu as oublié complètement que le Seigneur nous a dit que 30 minutes avant que le culte commence. Mais c'est lui qui a quitté loin. Il est arrivé avant 30 minutes avant que le culte commence. Parce qu'il a dit il faut que j'aille à temps.
Alors il est arrivé à temps. Et 45 minutes avant que le culte commence. Et il a compris ce que le Seigneur a parlé. Tout cela, c'est parce que c'est le Seigneur qui nous l'a dit. Nous sommes en train de parler presque de la divinité. Et parlons que William Branham est Dieu. Nous le croyons. Si les gens n'arrivent pas d'exprimer ou d'avoir la foi ou de parler aux gens dans le moindre qu'ils connaissent, c'est parce qu'ils ne prennent pas le sérieux. Nous qui sommes arrivés là, nous avions compris que c'est une vérité. William Branham est le Seigneur. Si les jours où on peut trouver même des petites images fonctionner ou quoi, on peut essayer de projeter parce que même les Chinois confirme cela. Même les rabbins confirment cela. Cela ne veut pas dire qu'il faut que l'humanité tout entière. Non. Mais ce n'est pas aussi de leur faute. Chaque génération a son message. Et être introduit dans le message qui vient, ce n'est pas facile. Nous avions, quand nous parlons de Martin, Colombo, Luther, Wesley, qu'est-ce qui a fait des dénominations? Mais c'est parce que en galopant ou en suivant ces marches, ça a créé une dénomination. C'était difficile, le ceux de Martin ou de Luther de rentrer dans Wesley. C'était difficile. C'était l'agonie. Le Seigneur le parle et dit c'est une jonction des temps. C'est difficile, ceux de Luther, de croire Wesley, de quitter la justification, de rentrer dans la sanctification. Or, la Bible disait que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Mais eux, ils étaient maintenant dans la justification. Ils devraient donner aussi les hypothèses des Écritures et dire que si moi, comme je suis mauvais, mais pourquoi le Seigneur m'a appelé dans tout ce que j'ai là? Mais pour quitter là de rentrer encore dans la sanctification. Amen. Il y en a beaucoup de choses. Si nous allons repartir à Martin, ou bien à Luther, je pense comme cela. Et le Seigneur Branham dit qu'il fumait la cigarette, le cigare. Il fumait. Mais il était un messager. Le Seigneur l'avait pris. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore sanctifié. Amen. Si vous prenez aussi Wesley, Wesley il a prêché, il a évangélisé jusqu'à l'Amérique. Jusqu'à l'Amérique. Mais Wesley, il dit, mais moi-même qui dois me faire naître de nouveau. Il y avait des hypothèses qui montraient qu'il n'était pas encore arrivé au bout. C'est ce qu'il a fait de parler dans l'exposé. Vous voyez qu'il cherchait d'être né de nouveau.
Mais un évangéliste qui avait évangélisé par mais pour qu'ils arrivent, qu'ils croient les pentecôtistes avec l'esprit vécu vraiment qui leur jetait au sol. Ils n'avaient même pas honte. En costume comme nous sommes, l'esprit les saisit, ils roulent au sol. C'est comme les fous. Amen. Alors les gens les regardaient. C'était difficile à Wesley de croire les pentecôtistes. C'était pas facile. Dites Amen. Alors dans notre cas, les pentecôtistes que vous connaissez, qui croient le prophète, c'est difficile d'appuyer les genoux devant William Branham. Et dans l'Apocalypse, Jean, lorsqu'il voit l'ange, il dit que c'était Élie qui lui disait ne m'adore pas. Dites Amen. Amen. Toi, je vais prendre. Il disait que ne m'adore pas. Je suis ton frère des compagnons au service. Dans le 4e psaume. Écoutez, 5e psaume. Je suis tombé même là. Alors il dit, écoutez. Quand le moment est venu où il a fallu délivrer Israël, il a envoyé l'aigle. Et ce que vous croyez vous croyez que le moment, même dans le cas des gens sur l'île de Patmos, ces messages étaient tellement parfaits qu'il ne pouvait pas le confier à un ange. Vous savez, un ange c'est un messager. Mais saviez-vous que le messager c'était un prophète? Le croyez-vous? L'assemblée dit Amen. Prouvez-les. Il dit prouvez-les. Apocalypse chapitre 22. Voyons si c'était un aigle. Oui, voyez-vous, il était un. Oui, bien sûr, il était un ange. Il était le messager. Mais ces messagers, c'est un prophète qui lui a révélé tout le livre de l'Apocalypse. C'était un prophète qui lui a révélé tous les livres de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 22 au verset 19. Je pense que c'est ça. Je l'ai noté ici. Il dit, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, le prophète. Garde bien ce que Jean a vu ici. Garde bien ce que Jean a vu ici. C'est moi Jean qui a entendu et vu ces choses. Maintenant, il est en train de conclure. C'est le dernier chapitre. Et quand j'ai entendu et vu,
J'ai tombé au pied de l'ange qui me montrait ces choses. Qui me les montrait pour l'adorer. Mais il, alors, alors, l'ange, vous voyez, mais il me dit, garde-toi de le faire. Aucun vrai prophète ne se laisserait adorer, ni aucun messager, quel que soit. Vous voyez, c'est ça, c'est pour Dieu seul. Ça, c'est pour Dieu seul. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Oh, merci Seigneur. Maintenant, quand vous voyez, vous avez écouté ce qu'il a dit? Donc, si vous prenez ce chapitre de la manière que vous venez de l'écouter, sans voir d'autres contextes, classer aussi Jésus étant prophète. Il ne pourrait pas être adoré. N'est-ce pas? Parce qu'Israël le prenait comme un prophète. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Nous savions que tu es prophète. Parce qu'on nous a dit. D'abord, Pierre a dit, notre père Jonas nous a donné conseil. Lorsque le Messie viendra, il sera un prophète. Donc ce prophète doit être un Messie. Il a 3 titres. Prophète, Messie. Dites Amen. Amen. C'est ce que la femme samaritaine nous avait déchiffré. Donc ce prophète condense tout. Condense. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Il est prophète. Mais ce prophète, il a condensé tout. Disons dans Jean. Amen. Nous allons lire dans Jean chapitre. C'est ça, non? Hein? Dans Jean chapitre combien? La femme samaritaine. Hein? Chapitre 4. Hein? Voilà, ok. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Au verset 19. Je vous pose la question pour que vous sachiez, vous aussi, vous connaissez. Je connais, mais je dois vous dire quel chapitre, dans Jean chapitre combien? 4. Voilà, moi je suis déjà là. Il dit, femme, moi si, je vois que... Non, il dit, je vais commencer au verset 8. Je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. 5. Maintenant, celle qui vivait, c'est celui qui l'avait maintenant était combien? 6. C'est la vie du monde. Le 6, c'est les filles. Hein? L'homme. Le monde. Hein? Donc c'est la vie des êtres humains. De vivre comme ça. Sur la terre. Tu avais eu 7. Maintenant, il y a un qui est dans ta maison. Qui est le 6e. Et c'est ça qui avait attiré l'attention de cette femme.
écoutez, le Seigneur dit la chose qui avait attiré l'attention de la femme de connaître Jésus, qui était le Messie, c'est le 6e. Vous savez pourquoi? Parce que le 6e mari là, on ne sait pas ça dans le quartier. On ne sait pas dans le quartier qu'il a un mari à l'intérieur. Mais le 7 là, on devrait le connaître parce qu'on le voyait. C'est une vie qu'il avait vécue. Mais le 6e là, il l'avait laissé à la maison. Après, elle est venue donc au puits. Personne dans le quartier connaissait. Et lui, étant un juif aussi, ne connaissait pas sa maison. Ils se sont rencontrés seulement au puits. Le grand mystère qui s'est passé là. C'était vers quelle heure? 11 heures. Le mercredi, nous avions parlé ici de 11 heures, non? Le Saint-Esprit était descendu le jour de la Pentecôte à 11 heures. L'ange était venu à Abraham à 11 heures. Et Jésus aussi raconte aussi la femme samaritaine à 10 Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Alors, pourquoi 11 heures? Il y avait une loi qui disait en Israël que les femmes de mauvaise vie. Quand tu connais que toi-même tu as eu une mauvaise vie, les gens te voient. Tu es libre de vivre comme ça. Il y avait un principe. Tu ne devrais pas mettre. Tu ne devrais pas mettre pied le matin. Le matin, c'était des femmes pieuses. Des bonnes femmes qui allaient puiser de l'eau. Donc il ne fallait pas qu'il y ait la tromperie. Le mensonge. Comme l'âge de la Odyssée plein de mensonges. Qui a le courage même de mettre la main à la Bible, de jurer, mais pendant ce temps, il sait que c'est un mensonge que je suis en train de parler. Tu mourrais. Est-ce que vous comprenez? Amen. La loi disait, elle aussi, elle avait gardé sa loi. Moi aussi, je ne dois pas partir à l'heure. Parce que Marie, c'était le bon matin qui s'était rencontrée avec l'ange. Elle qui avait une bonne vie. Mais ce même ange-là, qui n'avait que rencontré, c'est le même ange qui s'était fait homme. Est-ce que vous pouvez dire Amen? C'est le même ange. Oh Seigneur, nous souffrons parfois de nous-mêmes. Nous allons rater aussi nous-mêmes. Tu as le droit, tout a été donné. C'est pour cela qu'elle était partie à 11 heures selon sa vie et le coutume. Alors Jésus aussi, il était venu pour ceux qui sont mauvais. Si elle avait trompé, elle ne devrait pas recevoir Jésus. Amen. Amen. Parce que Jésus ne devrait pas partir au puits là le matin. Il fallait partir vers 11 heures. Parce qu'il était venu pour sauver ceux qui sont mauvais. Et il savait qu'au puits là-bas, je vais trouver ceux qui sont mauvais. C'est à eux que je vais me révéler.
Ce qui est bien là, est-ce qu'il doit encore chercher de l'argent? C'est celui qui souffre. N'est-ce pas? Alors il fallait venir à 11 heures à ceux qui étaient mauvais. Il y avait maintenant une coïncidence. C'est ça qui te passe. Parfois le mensonge est mauvais. Tu peux rater la bénédiction. Même dans la justice. Il faut dire la vérité, même si ça va te m'amener à la mort. Tu es quand même justifié dans cette vérité. Que de dire le mensonge, de remplacer à la vérité au mensonge. Alors tu dois encore nerver les juges. Comment tu es en train de... Comment toi tu es trompeur? Ça là, c'est pas... Mais quand tu dis oui, c'est moi qui a fait ça, la cause c'est ça. Il dira oui, c'est moi qui a fait ça. Alors tu dois amoindrir la colère des juges. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc le mal, c'est ce qui est arrivé. Quand Jésus est arrivé là, il dit, je ne peux pas te marier car tu as 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et en cela, tu as dit frère. Et maintenant, il dit Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Tu connais celui que j'ai laissé dans la maison, tu es prophète. Donc dans ce verset que nous venons de lire, si quelqu'un te dit, vous voyez ici, mais si dans ce cas, Jésus ne devrait pas être adorable. Il était prophète. Dites amen. Il était prophète. Parce que ici, Branham a dit qu'aucun prophète qui devrait être accepté d'être adoré. Mais écoutez maintenant ce que le prophète condense, qui est un messager. Dites amen. Quand Dieu vient, il doit vêtir de tous ces attributs-là. Au verset 23. Mais l'heure vient. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Écoutez maintenant la femme. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. En haut, il a dit que tu es prophète. Après le discernement, il a compris que le Messie doit venir. Et le Messie, il est Christ. Dites amen. Et même ici, là, c'est le roi. Le Messie, là, c'est le roi. Est-ce que vous pouvez dire amen? C'est pour cela que Pilate disait qu'il est le roi des Juifs. Le Messie, il est prophète. Il est le Messie. Il est Christ. Dites amen. Et il est roi. Est-ce que vous pouvez dire amen? Alors, comme il est roi,
Ici, il est venu en tant que comme prophète. En tant que prophète qu'il vient, il va être adoré. Mais quand il doit se révéler en tant que Christ, ou Messie, il doit être adoré. Parce qu'il s'est révélé en tant que Christ. Quel signe qui doit montrer qu'il est le Messie? Parce que Christ, c'est une personne qui est loin. Le Messie. Le signe de Messie. Quel est le signe de Messie? C'est seulement d'y penser du cœur. Et nous voyons que la personne a fait le signe de Messie. Amen. Il a discerné les pensées. Il a révélé les secrets du cœur. Il a tourné le dos. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Nous avions compris que c'est le même Dieu. C'est fait chair. Et on va l'adorer lorsqu'il est chair. Mais on ne peut pas l'adorer quand il est l'ange céleste. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Si quelqu'un n'est pas incrédule, il doit comprendre que le Messie est adorable. Car le Messie c'est un prophète. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Dieu l'a fait loin. Dans encore Acte. Et dans Acte, et si vous pouvez m'aider, c'est me venir dans l'esprit. Là où on dit que Dieu l'a fait prophète et Dieu l'a oint. Dieu l'a oint Christ. Hein? Acte 2 combien? Hein? 37, hein? 36, voilà. Voilà. Mais si vous commencez à Acte 2 et 30, bon. Que toute la maison d'Israël sache sache, donc, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus. Que vous avez crucifié. Amen. Dieu l'a fait. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Dieu est habitant en lui. Et c'est ça qui lui a fait qu'il soit la plénitude de la divinité. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Le Logos, la vie de Dieu et tout Dieu est habitant en lui. C'est la même image qui est arrivée dans notre temps. De la même manière, Jésus qu'il avait proclamé ou qu'il avait prophétisé de la Genèse, il a dit que parce que Luc 17 et 30 est en liaison avec Malachie 4. Luc 17 et 30 et Malachie 4
Amen. Et Jean 14, 12. Il fera davantage. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Qui concerne William Branham, c'est ça qui amène William Branham à être Dieu adorable. Et l'image que nous avions aujourd'hui, vous voyez ce qu'il a fait aujourd'hui. Il a pris l'image de Abraham. Nous avions dit le mercredi que Abraham, Elohim l'avait visité avec, il était descendu avec 2 anges. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Il a visité avec 2 anges. Regardez. Je vous ai dit, Luc 17 et 30, Malachie 4, et Jean 12, 14, Jean 14, 12, Apocalypse 10. Apocalypse 10. Ce sont des prophéties qui incarnent William Branham. Apocalypse 10, c'est l'ange céleste. Apocalypse chapitre 10 au verset 7. C'est le prophète. Dites Amen. Et quand il vient, vous voyez, quand il vient confirmer la prophétie d'aujourd'hui, il va venir comme cela était avec Abraham. Quand quelqu'un m'a dit, il n'y a pas longtemps, je suis en train de lire, donc vous devez l'être de nouveau, de 60, de 19, 58, 58, au Seigneur. Quelqu'un m'a dit, quelqu'un m'a dit, il n'y a pas longtemps, il m'a dit, Billy, veux-tu me dire, je prêchais sur Abraham et ses anges qui étaient allés auprès de lui. Branham là, il prête depuis 58, il a traité de prêcher jusqu'à 63. Malgré tout ça, le peuple n'ont pas reconnu. Toutes ces années-là, il dit, cet ange qui était allé auprès de lui, et qui lui avait parlé, et j'ai dit, c'était Dieu et 2 anges. C'était Dieu et 2 anges. Il a dit, veux-tu me dire que c'était Dieu dans un corps de chair? J'ai commencé au paragraphe 23. J'ai dit, certainement. Et j'ai dit, ce n'était pas une théophanie. Ce n'était pas une théophanie. C'était Dieu. C'était un homme de chair. Et c'était Dieu. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Il a dit, alors, j'aimerais te poser une question. Comment a-t-il eu ces corps-là? Il y a d'autres personnes qui ne sont pas comme vraiment, qui ne sont pas intelligents. Ils ne savent pas que le Créateur, il peut créer même ici, il peut créer des gens. Dieu peut créer des gens ici. Il peut créer des gens ici. N'ayez jamais une pensée limitée. Dieu peut créer des gens. Dieu peut créer des gens au point que il prend des gens qui sont là-bas que vous ne connaissez pas. Il est le Créateur.
Hein? De la manière qu'il change la vie des gens. Il y a des gens qui sont convaincus de Dieu que la vie était tellement médiocre, il les a changés. Parfois, vous imaginez. Il y a des gens que Dieu a changé de vie. Hein? Quand j'ai lu les gens tels que l'exemple, je dois les Roy et les autres qui étaient des conquisteurs, les gens qui ont reçu le message, qui ont commencé à soutenir le message, suivre William Branham dans les réunions lointaines. Il dit que frère tel est là avec sa femme, ce couple, il était un conquisteur, et tel il était ici, comme ceci. Oh, vous m'excusez d'avoir dit cela, parce que c'est aujourd'hui, si on trouve ici un conquisteur, on doit le prendre comme un Kuluna, mais changer complètement. Mais vous imaginez, vous n'étudiez même pas votre vie de ce que vous étiez, de ce que vous êtes devenu. Vous n'étudiez même pas ça. C'est pour cela que vous échappez, la grâce vous échappe. Tu ne connais même pas. Tu n'as même pas une vision de ce que tu veux être. Tu ne connais pas ce que tu étais. Tu ne connais pas ce que tu veux être aussi. Ce que tu connais, ça allait à l'église s'asseoir. Alors tu ne connais pas. Mais il y a des gens qui te dira, regardez-moi ce que j'étais. Je les ai vus ici dans les églises. Je ne peux pas donner témoignage même dans le deuxième exode. Connaît-il dans le troisième exode où la puissance de la création? Vous savez que c'est le troisième exode, c'est la puissance de la création. Écoutez, cet homme est en train de dire à William Branham où est-ce qu'il avait eu ce corps. Le gars est le grand créateur qui a créé le ciel et la terre. Et nous sommes constitués et des 16 éléments. C'est de la potasse et ainsi de suite. Frère Branham souffle, il doit crier, il souffle. Viens ici Gabriel, entre là-dedans. Fais l'autre pour Michael. Et un autre encore pour lui-même. Amen. Amen. Et il est rentré. Et bien, certainement, il l'a fait. Et puis, il a disparu. En une seconde. C'est là, mon père. C'est là, mon père. Peu importe ce qui arrive à cette potasse. Et à cette calcium qu'il sait. L'endroit exact où ça se trouve. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Oh, Jésus a dit, c'est la même chose qui vient. Il a créé un corps. Dites Amen. L'ange céleste doit descendre. Dans cet état, il n'était pas adorable. Mais il n'était pas adorable. Parce que chaque ange qui vient, il est messager. Un messager, c'est un prophète. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Un messager, c'est un prophète. Ce qu'il était dans l'Ancien Testament, quand il créait, il fallait qu'il crée des anges. Quand il a créé des anges, c'est les anges qu'il adorait. Saint, 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 l'éternel de gloire. Mais sur la terre,
La rédemption constitue une personne. Et on adore toujours une personne. Est-ce que vous pouvez dire amen? Et je reviens maintenant encore dans 5e sous. Au paragraphe 211. Chaque parole de Dieu est apportée. La Bible ne change pas. La Bible ne change jamais. Voyez-vous, c'est la même chose. Elle doit venir à ces voyants. Nous attendons la venue. Maintenant, remarquez, dans l'Apocalypse chapitre 10, 1 à 7, relisons le verset 9 maintenant. Il dit, bon, avant de prendre ces versets, je voudrais vous demander quelque chose. Avant de passer à notre saut. Est-ce que vous voyez parfaitement? Vous voyez parfaitement? Écoutez, qui est envoyé auprès de l'aigle? Non, envoyé après l'aigle. Voyez-vous, il y en a plus. Il y en a plus. Chaque fois que l'Antichrist envoie quelque chose, Dieu envoie aussi une puissance. L'Antichrist envoie une autre puissance. Dieu envoie quelque chose pour le combattre. Il envoyait encore une autre puissance. Dieu envoie quelque chose pour le combattre. Et quand on est arrivé à l'aigle, là, c'était sa parole. Dites amen. C'était sa parole. Lui-même. Et comme elle était au commencement, il doit venir lui-même. C'est pour cela qu'aujourd'hui que nous parlons, j'ai laissé le message. Alors nous sommes à la guerre de Gog et Magog. C'est le temps où que le diable doit être lié. C'est le temps où que nous sommes en train de vivre de Gog et Magog. Dieu contre Satan. Armageddon, c'est la guerre du troisième guerre mondiale. C'est le troisième Armageddon. Dans la Bible, Armageddon, c'est le troisième guerre mondiale. Et le Gog et Magog, c'est Dieu contre Satan. C'est ce qui se passe. L'Antichrist est Dieu. Ça se passe comment? Vous voyez, quand vous croyez, vous adorez William Branham. Il s'élève. Jamais même toi de s'élever. Défendre la cause aux croyants. Défendre la cause de croyants. C'est pour cela que je suis fier. C'est Dieu lui-même qui doit combattre. Je n'ai rien à faire là-dessus. C'est une personne que lui-même la parole doit exercer. C'est pour cela que William Branham est la parole. Il a montré comment il était depuis le commencement. Et il est descendu sur la terre. Qui a montré ça? Dites amen. Et le nom a été révélé dans le Saint-Étonné. Apocalypse chapitre 10. Vérifiez cet ange. Apocalypse chapitre 10, total à point de Vérifiez cet ange. Cet ange-là de l'Apocalypse chapitre 10. Vérifiez. Si vous
donnez seulement tout ce que vous êtes à Dieu. Dieu doit travailler lui-même. Il sait que vous n'avez même pas la force de combattre Satan. Tu as quoi? Tu n'as rien. Satan, il peut nous jouer des tours. Oh. Tu n'es rien devant Satan. Regardez les petites insignifiants des choses qui se trouvent au milieu de nous, de foyer, de tous ces autres-là, comment ça nous entraîne. Mais Satan, la chose qui lui manque, c'est la création. Il ne peut pas créer. Dites Amen. C'est pour cela que ceux qui croient ce message, il doit se fier seulement à Dieu lui-même. Donc donner la première place à Dieu. D'exécuter ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Branham a dit? Tu fais ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu fais ça. Alors en ce moment-là, lui-même il demeure en toi pour combattre la cause. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Branham doit être là pour défendre la cause. Tu n'as pas la force. Écoutez ce que l'Apocalypse chapitre 7, de 1 au verset 14. Au verset 14. Bon, je vais commencer au verset 13. Et au milieu de cet chandelier, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme. Il faut bien le savoir, le Fils de l'homme, c'est Dieu. C'est un prophète. Amen. Amen. Au milieu de cet chandelier, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur sa poitrine, sur la poitrine, sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et ses pieds étaient semblables à les reins ardentes. La personne là qui est au milieu du chandelier. Dites Amen. Au milieu du chandelier. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Alors, si vous lisez en bas, il tenait dans sa main, avec cette étoile, et avec l'épée aiguë. Et l'épée aiguë, c'est ce qui était arrivé là-bas sur la montagne de la Sabino Kayon. Et l'épée de double tranche. Alors Jean l'a vu, il tombait à ses pieds, comme mort. Il posa son pied, sa main, il posa sur moi sa main droite. En disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et je vis, et je suis et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Amen. Je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et de ce jour de mort. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. J'étais mort. Dans deux hypothèses. Vous pouvez classer ça à Jésus. Mais ici,
vous verrez qu'il était mort. Parce que en l'an 325, le Saint-Esprit n'existait plus. C'était comme la mort, la disparition. Il était mort. Parce que là-bas, Jésus il était mort et il était ressuscité. Ici aussi, il doit mourir et il doit être ressuscité. Mais dans les actes de l'Église, il était mort. Dans les actes de l'Église, c'était que la confusion. Branham, il dit dans le message, la fête des trompettes, et je vais terminer. Il dit que le Saint-Esprit était lié par les dénominations. Amen. Était lié. Le Saint-Esprit. Ce n'est pas que, alors, vous allez voir là, on avait lié le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'avait plus la place où gouverner. Le catholicisme, l'ignorance, le ténèbre l'avait envahi l'humanité. La confusion. Il n'y avait pas encore la parole. Il n'y en avait plus. Mais il devrait être ressuscité dans notre temps. C'est pour cela que lorsqu'il a le dernier messager, qui est l'aigle, il doit venir avec la parole. Oui, il doit être la parole. Donc il est délié, la parole doit revenir dans l'homme. Dites Amen. Dans l'homme, la personne, dans le prophète. Oh, la parole, c'est Dieu lui-même. C'est ça qui avait créé. C'est ça qui avait créé. Avec la parole, il a créé l'humanité. Oh, cette parole, dites Amen, doit venir dans la personne. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Donc, Apocalypse 10, qui est la parole, doit venir dans une personne. Il doit vêtir un corps de chair. Il était mort, il est ressuscité. C'est la résurrection spirituelle. Est-ce que vous pouvez dire Amen? C'est la résurrection spirituelle. Et quand Branham aussi ressuscite des morts, dites Amen. Vous n'allez pas voir la résurrection à l'œil comme ça. Mais vous les verrez apparaître par les œuvres. Parce que c'est Dieu seulement qui peut être ressuscité. Depuis que le monde est monde, et il y a celui, William Branham dit que celui qui doit ressusciter, que c'est Dieu. Si vous croyez que Jésus était ressuscité, il est Dieu. Si vous croyez que Branham il est ressuscité, il est Dieu. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Il est Dieu. Et qui doit donner le témoignage de la résurrection. C'est fou. Et comment vous allez montrer la résurrection de William Branham? C'est la vie qu'il a menée sur la terre qui doit s'apparaître aux gens. Aux personnes. Les frères adorateurs qui adorent en l'esprit et en vérité. C'est fou. On fait honte de Dieu.
Comment un miracle aujourd'hui, ce n'est plus le miracle d'aujourd'hui est accompagné par la volonté de la parole lui-même Dieu. Vous avez saisi la personne. Vous avez saisi la personne là. Or, il a ce même aspect de l'Apocalypse chapitre 10. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Apocalypse chapitre 10, lorsque vous allez voir. Maintenant ici, là-bas il était au milieu de cet chandelier. Dites Amen. Amen. Et il tenait tous les vents des messagers. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Maintenant dans l'Apocalypse chapitre 10, il a maintenant le livre de la rédemption. Le livre est restitué. Après que les messagers sont partis enseigner, ils ont donné tout ce qui était dans chaque âge. Dans le dernier âge, la parole est venue. Donc la parole est venue dans cet âge qui se trouve dans le livre de la rédemption. Comme cela a été avec Adam. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Il connaît tous les types. Il est le pouce. Il est le père rédempteur. Il est l'un de qui doit rétablir l'adoration. Dites Amen. Pour nous être prophète, c'est insignifiant. Dites Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? C'est insignifiant. Parce qu'il y a eu beaucoup de prophètes. Israël avait eu beaucoup de prophètes. Le Seigneur Branham dit qu'Israël a tous les prophètes de la Bible. Quand vous l'écoutez, c'était le prophète d'Israël. Jusqu'à Jean-Baptiste. Ce n'était pas vos prophètes. Ce sont les prophètes d'Israël. Nous avions seulement qu'un seul prophète. Et qui englobait tous les prophètes. Dites Amen. Commençant d'Adam jusqu'à Jésus. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Il a englobé tous les prophètes. Les nations, ils ont un seul prophète. Et notre prophète est Christ. Notre prophète est le Messie. Notre prophète, il est Dieu. Il est adorable. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Il est l'aigle qui doit rétablir tout le lieu d'adoration. Qui doit établir l'adoration. Qui doit briser tous les autres lieux d'adoration. C'est l'aigle qui sort des déserts. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Pour établir le vrai lieu d'adoration. Le vrai lieu d'adoration, c'est que les gens doivent adorer en esprit et en vérité. Il n'y a plus de nuances dans le cœur, comme la femme samaritaine. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Vous voyez mes bien-aimés frères? C'est pour cela que si nous quittons, chacun de nous prend une attitude d'être vraiment un adorateur. Parce que le christianisme a été attrapé par le Satan. Le christianisme. Dites Amen. Les âges de l'église, c'était le christianisme. Satan a pris ça. Et dans le christianisme, il y a un nom. Et le nom du christianisme, c'est Jésus. Et quand Satan il prend le christianisme et le nom. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Et quand Dieu se révèle, il doit vêtir à un nom nouveau. Quand Dieu doit se révéler, il
vêtir un nom nouveau. akolata kombo ya sika. Il doit avoir un nom nouveau. Esengeli alata kombo ya sika. Que Satan, Ena wana satana il est dribblé. ye bapeteli ye. Il ne sait plus là où passe la chose. Batie batobo ayebi te sika Lorsque là-bas il attrape le nom de Jésus, yango akosimba kombo ya Yesu. il n'a pas pris Jésus. Azwi Yesu te. Non. Il a pris le nom de Jésus. Azwi ye kombo ya Yesu. Il a fait ça son nom Akomisi yango et le christianisme religieux. mpe bosambeli ya bachrétien. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Alors il vient à nous, Pe ayeba na il biso. se révèle dans les saintes données Kokotisama na ngeli pour nous faire des vrais adorateurs. na biso bangumameli ya solo. Nous sommes des adorateurs Ozali bangumameli avec un nom nouveau. na kombo ya sika. Quel est ce nom nouveau? Kombo ya sika ngo nde Le nom de cette lettre. kombo oyo ezali na bakombo wana Le nom de la perfection. kombo wana ya Le kobonga be. parfait viendra. Oyo bakobeka moto akobonga be akoyaka. Comment le parfait doit venir? Ndenge nini moto Mais akobonga parce be que toute la parole est venue. po liloba nyonso eye. Si toute la parole est venue, Soki liloba sauf nyonso que le parfait là, ngela tete kobonga parce be que ya c'est te. la parole qui a créé l'humanité qui vous a créé. Ye liloba oyo ekeli mokili mobimba yango moto ekeli biso. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Et il a le pouvoir de Pe l'infaillibilité. aza na nguya oyo ekoyisamaka te. N'est-ce pas? Bongo te C'est pour cela qu'il dit, yango wana akoloba. je vais lire ça, dernière presque citation. Oh Seigneur, qui nous aide beaucoup. Dans les questions-réponses, voilà, merci. Question-réponse. Non, le 7e psaume. Elengo na samba. Le 7e psaume. Elengo na samba. Il doit venir sur le titre du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Amen. Parce que c'est la dernière dispensation. Il n'y a que 3 dispensations. Ezali kaka misala misatu. Il n'y a que 3 dispensations. Misala eza Le misatu. Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tata mwana Il a travaillé déjà avec le Père. asali na Le Fils aussi l'a travaillé. mwana pasa. Maintenant, c'est qu'il trouve la dispensation de la fête qui est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Esikali mosala ya mosuka nde Il est en train de travailler dans la dispensation du Saint-Esprit. mosala ya misatu. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Alors, nous savons que le Saint-Esprit, c'est celui qui a créé, qui s'est mouvait là-bas. Oyebe ke mosatu nde oyo abandaki kokela kuna na eseko na seko. Amen. Et quand le Saint-Esprit viendra, Ntango molimo mosatu akoyaka il doit maintenant rectifier ye akobongisa ce qui était mal interprété. oyo elobamaki mabe Parce que c'est sa parole. na yango eza liloba na Lui, il a la parole. ye aza na liloba. Si les écrivains ont mal interprété, Soki bakomeli bango balobeli yango mabe il doit rectifier ça. ye esengeli alongola yango. Dites Amen. Amen. Même Paul, lorsqu'il a dit, même si un ange quitte du ciel, Baona ata alobi te ntango mwanza il parlait à un ange. abandi koloba na Mais mwanza quand Dieu lui-même vient, kasi ntango nzambe ye moko akoya il doit rectifier. ye esengeli Parce qu'il est l'auteur de la parole. ye moko azali mokolo liloba. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. C'est pour cela qu'il a donné la vie là où ça ne devrait pas être. yango wana apesi bomoi esili Mais il a donné la vie mokoetisala te kasi aux apesi petits poissons, na mbisi ya à la femme, aux enfants de Antiroite. bana wana ya C'est pas facile, hein? ezali pete te Quand tu mets le nom ici, batia yo nkombo na kati ya buku ya bomoi il faut que tu aies un talent. esengeli yo ozala na mosala moko. Je vais lire dans le 7e psaume, Na kotanga au paragraphe 88. lilembo na sambo. Bon, je vais lire au 88. Je vais commencer au 88, là où il parle maintenant le travail de tous les sceaux qui venaient avec la tombée. Wana kuliko mosala ya Vous savez, dans les aides de l'église,
Et l'Antichrist venait, s'est déguisé, non? Il s'est déguisé et il portait le blanc. Amen. Et pour se déguiser, rentrer. C'est ça. Pour que les gens l'adorent, se déguisent. Et quand Jean vient, il regarde. Amen. À chaque instant, lorsque l'Antichrist est venu, on vient de le lire, lorsque l'Antichrist il venait, sa puissance de déguisement, Dieu aussi il a envoyé une puissance qui doit le dévoiler. Amen. Vous connaissez la première puissance de Dieu? Hein? C'est qui? Le premier emblème, c'est lion. Le lion. Hein? Après, c'est le bœuf. Après, c'est qui? C'est l'aigle. Non, c'est l'homme. L'homme, après, c'est le veau. L'aigle. 4. Et le dernier, c'est qui? C'est l'aigle. Qui venait le dévoiler. L'Antichrist, comment il a changé? Qui devrait le connaître? Il dit, quand le premier est sorti, c'était un lion. C'est bien la parole du prophète. C'était un lion, la parole du prophète. Celui qui est sorti ensuite, c'était le travail, le sacrifice. Amen. Ces options-là est aussi une influence avec le ministère. Celui qui est venu ensuite, c'était le savoir faire. L'être humain, l'intelligence, un intellectuel. L'homme, en tant qu'unique, il est en train d'étudier. Il étudie. L'intellectuel, donc savoir-faire de l'homme. Amen. Mais il nous est promis, au paragraphe 87, il nous est promis qu'au dernier jour, cela reviendra de nouveau. Cela reviendra de nouveau dans l'église. L'église ici, c'est une église avec le grand E. Pas l'église en bâtiment. L'église est la personne. Dans l'église. Dites Amen. Et c'est enfin de rectifier tout ce qui a été mal apporté. De rectifier. Dites Amen. De rectifier tout ce qui était mal apporté. Ce qu'on avait prêché, étant des prédicateurs, et tout cela. Dites Amen. On met le coutume, on met dans l'intérieur, et tout cela. Ils viennent rectifier ça. Dites Amen. Oh. Ce qui était mal apporté, manqué, pas fait, négligé. En effet, il est prédit ici que le message du 7e ange mènerait à terme le mystère. Il doit mener à terme tous les mystères. Même le Satan. C'est terminé. Il n'y a plus une. C'est pour cela que vous voyez la guerre dans le monde. Vous voyez beaucoup de choses dans le monde. Vous voyez aussi la guerre dans les églises. Doctrinale.
Parce que le sceau sont révélés. ya malaki seko Quand le sceau est révélé, amène quoi? La trompette amène la guerre. Le sceau amène quoi? Les troubles religieux. Le sceau amène le trouble religieux. Dites amen. Ah, je ne comprends pas. Tu ne peux pas comprendre. Parce que tu vas donner quelque chose. Laisse que lui-même travaille. Lui-même travaille. Oh Seigneur. Il dit, le 7e ange mènera à terme le mystère de Dieu. Et puis, vous avez examiné tout cela. Nous voyons que cela s'harmonise parfaitement avec l'écriture. On voit là la raison. Écoutez ce qu'il dit en bas, 98. Maintenant, quand cette personne arrivera, dernier emblème, c'est l'aigle, non? Ici, quand cette personne viendra, quand cette personne viendra, dit maintenant, quand cette personne arrivera, pouvez-vous imaginer quand il arrivera, souvenez-vous, ça se passera dans une telle humilité que l'Église va passer. L'Église vont passer complètement à côté. L'Église vont passer. Ils vont pas quand la personne là viendra, l'église ne saura même pas. C'est ce qui se passe, non? Abraham est Dieu. Une personne. Mais il a bien dit ça. C'est une prophétie qui doit s'accomplir. Qui est en train de s'accomplir. Il y a seulement celui qui sont choisis. Ça va donner des troubles. Des foyers. Les familles, les sociétés, les églises, des troubles. Comme toi. Mais pendant ce temps, c'est une personne. C'est ça qui sépare. C'est ça qui sépare. Est-ce que vous pouvez dire amen? La personne là, ce qu'il viendra. Parce qu'ils étaient mal enseignés. Et pouvez-vous imaginer que les églises qui sont encore soumises à la tradition, bon, la tradition ou bien que le système religieux, c'est le système religieux. Hein? Il doit restaurer les fêtes, qui ne sont même pas inutiles. On a même oublié. Nous avions beaucoup de fêtes. Hein? Nous avions beaucoup de fêtes. Si nous allons célébrer des fêtes prophétiques de William Branham tous les jours. Tous les jours. Ce n'est pas seulement le 28 février. Le 58. Et 58. Et ainsi de suite. Et le 33. Il y a 33. 1933. Et le fait de la naissance. Le fait de la résurrection. Beaucoup de fêtes. Beaucoup de fêtes. Qu'on a. Mais on n'a pas étudié ça. Et on est seulement dans nos fêtes à nous-mêmes. Hein? Tu portes un costume, mais je vais faire la fête. La fête de Dieu. Même toi seul, si tu as la révélation.
Oh Seigneur, qui nous aide beaucoup. Donc la tradition des formalistes, des formateurs, la tradition formateur, veut dire ce que les martyrs ont parlé là, vous voyez que c'est des suites. Les martyrs qui étaient seulement les petites nuances, tout cela, et recevront, vous voyez que les pentecôtistes, prenez l'exemple des pentecôtistes, tu tombes. Il a Dieu. Tu donnes la prophétie, même si c'est concrète. Tout autour de on dit non, ce n'est pas Dieu. Ça peut être Dieu ou pas. Bon, il a le Saint-Esprit. Non, il n'a pas le Saint-Esprit. Les pentecôtistes n'avaient pas le Saint-Esprit, mais ils ont donné des prophéties concrètes. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Vous voyez que tous les baptêmes du Saint-Esprit s'est condensé maintenant que nous parlons dans une personne. William Branham, il a pris tous les petites onctions divines là. Après, c'est centré en lui dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est plus quand tu tues. Le Saint-Esprit, ce n'est plus parce que tu as donné une bonne prophétie. Le Saint-Esprit, ce n'est pas parce que tu as fait ceci. Le Saint-Esprit est devenu une personne qui est lui-même. Maintenant, William Branham dit, si il est le Saint-Esprit et toi le Saint-Esprit, vous pouvez se contredire. Ce n'est pas se contredire. Parce que c'est lui le Saint-Esprit qui t'a donné sa partie. Le Saint-Esprit est devenu une personne. Merci beaucoup. Jamais un prophète de Dieu, alors il serait fermement opposé à leur enseignement et à leur organisation. Je peux m'arrêter là, vous pouvez le lire très bien. Et c'est ce que le Seigneur Branham vous bénisse. Merci beaucoup.